Bienvenue dans Spirit Cookie. Nous sommes dans ce podcast en train d'étudier les 10 paroles que Dieu a données à Moïse. Vous avez peut-être tous en tête cette image donnée par les films hollywoodiens d'un grand Moïse, barbu, chevelu, qui reçoit de la part de Dieu 2 tables de pierre sur lesquelles sont gravées ces 10 paroles, les 10 commandements. Et aujourd'hui, on regarde le 7e commandement. Il est très court. Tu ne commettras pas d'adultère. Voilà, l'interdiction est là. Ce commandement certainement dérange beaucoup de personnes qui pratiquent l'adultère. Mais regardons tout d'abord ce qu'il veut dire. Comme je te laissais entendre dans les précédents podcasts, eh bien, il y a derrière chaque commandement une valeur fondamentale pour Dieu. Cette valeur aujourd'hui, c'est celle de la famille, c'est celle du couple. Lorsque 2 êtres qui s'aiment décident de faire, pour utiliser des termes bibliques, un mariage ou une alliance, cette alliance est basée sur la confiance. Confiance que l'amour que je porte à l'autre et qu'il me porte, il est unique et il n'est pas à partager avec les autres. Et ce fondement, cette valeur fondamentale, elle est tellement importante pour le Seigneur, pour Dieu, qu'il utilise dans le Nouveau Testament une image à partir de cette valeur, donc du mariage de la famille, qui concerne la création de l'Église, qui un jour se mariera, oui, vous avez bien entendu, un jour se mariera avec Jésus-Christ. On appelle ça les noces de l'agneau. Alors, le commandement du couple, parlons un petit peu de cela aujourd'hui. Alors, la définition biblique du couple, c'est un homme et une femme qui se marient, qui décident donc de contracter alliance et que Dieu va unir. Alors aujourd'hui, bien, voilà, nos lois changent, nos lois humaines, et puis la définition du mariage évolue. Mais en fait, ce qui est important de voir par rapport à ce commandement, c'est que il est sacré. Et l'aspect sacré de ce commandement, qui nous parle du mariage et du couple, a toute son importance aux yeux de Dieu. Alors, on ne peut pas reprocher à des personnes qui ne croient pas en Dieu de vivre à la colle. On ne peut pas, comme on disait quand j'étais jeune, on ne peut pas reprocher à des personnes de se mettre ensemble comme ça et voilà, de faire route ensemble, dans la mesure où, pour elles, Dieu n'existe pas. Mais par contre, pour des croyants qui souhaitent vraiment s'unir, alors l'alliance a tout son sens, parce qu'elle donne lieu à un caractère sacré, quelque chose de saint. Et quand 2 êtres s'unissent, et moi j'aime beaucoup les mariages, eh bien il y a une signification particulière et il y a une portée particulière. C'est comme si Dieu disait: je vais faire du bien à ce couple afin qu'il fasse du bien à des enfants que je pourrais leur donner, et ils feront du bien à la terre entière. Donc c'est pour ça qu'il y a un caractère sacré autour de cette valeur fondamentale qu'est le couple. Alors face au grand drame qu'est le divorce, dont on dit parfois qu'il ne commet pas de peine, qu'on peut divorcer à l'amiable, alors j'entends bien cela au niveau contractuel et puis au niveau administratif, mais n'empêche que combien d'enfants souffrent du divorce de leurs parents. Pourquoi? Parce qu'il y a toute cette notion sacrée et importante. Alors on est face aussi à un défi aujourd'hui, c'est le manque d'engagement dans nos cultures occidentales. On n'ose pas s'engager, on n'ose pas signer un contrat, on n'ose pas faire ceci, cela. Ben, on se dit au cas où ça marche pas, comme ça j'ai une porte de sortie. Mais en fait, c'est intéressant de voir que devant Dieu, quand on prend la décision, quand notre oui est vraiment oui, eh bien, il nous encourage et il nous donne la grâce de tenir notre engagement quand on décide voilà, de se confier à Dieu au travers de Jésus-Christ, son Fils. Voilà, c'est un peu ce que je voulais te dire à travers ce commandement. Tu ne commettras pas d'adultère. Ben, on le sait que l'adultère, c'est un brisement de confiance, le fait de coucher avec quelqu'un d'autre, c'est comme si on mettait le plaisir au-dessus de la vraie relation avec son conjoint. Et combien, je le sais bien en tant que pasteur, combien l'adultère peut faire des dégâts et peut détruire. Jésus parle de l'adultère. Et il dit lui-même que si on commet l'adultère, ne serait-ce qu'en pensée, eh bien, on a déjà commis cet adultère, on a déjà péché. Et vous le savez que Jésus est très exigeant par rapport à cela. Son niveau de sainteté était parfait.
Pourquoi il dit cela? Même dans les pensées, si tu pêches, même si tu convoites une femme, par exemple, dans tes pensées, tu as déjà commis l'adultère. Alors, il dit cela parce que le fait de pécher commence souvent dans les pensées. La tentation commence souvent dans les pensées. Et donc, tu as le devoir, toi qui entends ce podcast, et moi aussi, bien sûr, parce que je suis marié, si je veux obéir à ce commandement et plaire à Dieu, j'ai le devoir de renoncer à l'adultère, même en pensée. Alors, est-ce que je l'ai jamais fait en pensée? Bien sûr que je l'ai fait en pensée. Et là, je ne m'excuse pas en disant cela, mais j'ai choisi de renoncer à cela et de combattre dans mes pensées. Grand défi que ce commandement, mais je te souhaite avec moi de pouvoir le vivre au mieux, de plus en plus, en comptant sur la grâce de Dieu. Voilà, c'était Laurent pour ce podcast numéro 7. Ciao, ciao!